Sakrouma, bonjour. Bonjour. Voilà, le comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 va poursuivre ses consultations à compter de ce mardi 10 avril. On parle déjà d'arrangement politique. Est-ce que vous, en tant que président du CNOX, est-ce que vous êtes pour un arrangement politique justement des contentieux ou disons du contentieux électoral lié au scrutin du 4 février dernier? Écoutez, si le règlement judiciaire est déjà fini et bouclé, et qu'il y a toujours de l'insatisfaction, et pourtant une décision d'un tribunal de première instance ou d'une justice de paix ne peut pas être sans recours. C'est contre même le principe, la règle du degré de juridiction. C'est des défaillances du code électoral, la mauvaise appréciation de certains articles du code électoral qui nous a amené à cette sorte de contradiction. Donc je crois, si la loi a des insuffisances, le politique peut trouver des solutions. Ce n'est pas avoir un arrangement politique, c'est pour s'expliquer autour des problèmes et de trouver des solutions qui garantissent la paix et la culture sociale et s'engager dans une perspective de réforme de la loi électorale, dans une perspective de renforcement de la gouvernance du pays pour éviter que les institutions soient prises en otage par des revendications. Même si les revendications elles sont fondées, on doit respecter la justice dans notre pays. Donc mon point de vue c'est quoi? Ce n'est pas pour avoir un arrangement politique, c'est pour dialoguer autour d'un antagonisme qui oppose le pouvoir et l'opposition pour qu'une solution politique soit trouvée. Et cette solution politique ne doit pas violer la loi, mais elle doit corriger les anomalies ou les insuffisances de la loi. Toutes les lois ont des anomalies et des insuffisances. Mais on doit pouvoir les assumer en toute responsabilité. Et ce dialogue est nécessaire parce que la finalité du dialogue n'est pas peut-être de redistribuer des voix ou des sièges, mais ça permettra à chaque acteur de s'expliquer, d'être écouté par l'autre et qu'une solution soit trouvée qui garantisse la paix et la continuité de l'État. Alors, dernière question par rapport à votre rencontre avec le chef de l'État, la société civile bien sûr. Est-ce que vous avez fait des propositions au président Alpha Condé quant à la nomination d'un prochain gouvernement qui est imminent dans le pays, dit-on? Le président lui-même, il a constaté que son gouvernement ne communiquait pas, il a constaté que son gouvernement ne l'apportait pas satisfaction telle qu'il souhaite. Il a promis qu'il va changer le gouvernement. Alors, comme on a l'habitude de changer le gouvernement, nous préoccupés, société civile préoccupée par l'intérêt général, on ne peut pas s'asseoir que n'importe quel gouvernement remplace n'importe quel aussi. On veut que ce soit cette fois-ci un gouvernement qui permette de relever les défis, c'est-à-dire les problèmes aujourd'hui sociétaux soient trouvés, soient résolus avec une certaine efficacité et une certaine maîtrise de la gouvernance. Donc, on le fera des suggestions sur la taille du gouvernement, sur la mission du gouvernement et sur la qualité des hommes qu'il va choisir. Nous n'avons pas la prétention de lui proposer des hommes parce que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais il a besoin d'une ouverture. Une ouverture envers les autres formations politiques, une ouverture envers les autres acteurs sociaux, une ouverture envers les cadres compétents pour aider un peu à avoir, n'est-ce pas, la fin de ce mandat. Donc une ouverture vers l'opposition? Bien sûr, une ouverture vers l'opposition. On ne peut pas gouverner seul. Et le pays est tellement structuré que nous devons chercher les compétences partout où elles se retrouvent. Même dans l'opposition, on doit les chercher. Mais aux États-Unis, il y a des républicains qui occupent des hauts postes dans l'administration démocrate. La réalité des faits est qu'on doit être mu par la recherche de cadres compétents et de profils. Mais le problème n'est pas le choix des hommes. Le problème se trouve dans l'orientation de la politique du chef de l'État. Ça doit être une politique basée sur le choix des hommes compétents et intègres. Il faut une étude sur l'intégrité des hommes. Et deuxièmement, que la mission gouvernementale soit définie, qu'il n'y ait aucune forme d'injonction, n'est-ce pas, dans le fonctionnement des départements ministériels, d'injonction politicienne ou d'injonction de la rue, et que ça soit basé sur les règles de redevabilité et les règles d'efficacité et d'efficience de l'action publique. Et troisièmement, que le choix, la politique du président doit être basée sur l'enracinement de l'évaluation continue. C'est-à-dire, les ministres doivent être évalués et cette évaluation dans certains pays doit se faire devant le Parlement ou devant l'opinion nationale et le chef de l'État ou devant le chef de l'État qui doit écouter ministre par ministre et avoir et donner des notations. Les ministres qui n'ont pas répondu
qui n'ont pas satisfait leur lettre de mission doivent partir, sans aucun arrangement possible. Et la troisième chose que le président doit faire dans sa politique aujourd'hui, c'est les sanctions. C'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent aux ministres de déclarer leurs biens et à la sortie de déclarer leurs biens. Et de mettre en place des mécanismes qui ne permettent pas l'enrichissement illicite. Et le chef de l'État doit sanctionner les ministres ou des cadres indélicats. Alors, la dernière chose que j'exhorte au chef de l'État dans sa nouvelle politique, c'est naturellement de veiller au fonctionnement des institutions. Le gouvernement seul ne peut pas faire le travail, il doit renforcer les partis politiques, renforcer la société civile, les syndicats, la presse, et renforcer les institutions républicaines pour que chacun puisse jouer sa partition et que lui, chef de l'État, il soit un manager, il soit garant de la politique générale du pays, mais qu'il ne soit pas au four et au moulin, au charbon et au bureau. Il doit être là pour coordonner, impulser l'action publique. La dernière chose, c'est le Premier ministre. Les premiers ministres en Guinée ressemblent à des petits cabinets présidentiels. Ce ne sont pas du tout des institutions qui ont une certaine autonomie, une certaine indépendance qui les permet de coordonner l'action gouvernementale telle que c'est prévu par la loi. Alors, il faut que le président de la République renforce les institutions, dont la primature, je ne reviens pas là-dessus. Donc, d'une manière globale, il s'agit de revoir l'action publique aujourd'hui et savoir que les deux maladies du syndrome guinéen, c'est la corruption, l'impunité, qui sont cimentés par l'ethnocentrisme. Si ces problèmes sont résolus, je vous assure que la Guinée ira pour le mieux, parce que j'ai confiance au génie du Guinée, à l'intelligence du Guinée. Il suffit de débarrasser le choix des hommes des accointances ethniques, des accointances régionalistes, et de choisir des hommes, quel que soit leur bord politique, mais que leur choix soit basé sur leur intégrité, leurs compétences et leur engagement à rendre un service de qualité à l'opinion publique. Pour moi, si le chef de l'État parvient à faire ce travail de fourmi, il aura une bonne réputation d'ici la fin de son mandat. Docteur Dansa Kourma, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.